Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de journal sur notre chaîne d'information préférée. L'information nous suit partout dans le monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi votre cloche de notification pour ne plus rien manquer. Le 9 janvier dernier, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest annonçait une série de sanctions sévères contre le Mali à la suite de la proposition du gouvernement de transition d'un chronogramme prévoyant que les élections seraient tenues dans un délai de 4 ans. Aux yeux de la CEDEAO, cette proposition revient à permettre à la junte qui s'est emparée du pouvoir en mai 2021 de prolonger de plusieurs années sa présence au pouvoir. Dans la nuit même, le colonel Maïga, porte-parole du gouvernement, intervenait à la télévision nationale pour dénoncer des sanctions illégales et illégitimes et annoncer un plan de riposte des autorités maliennes comprenant des mesures de réciprocité. Quelques semaines plus tard, on constate que ce plan comprend une importante dimension juridique puisque le gouvernement malien a multiplié les offensives sur ce point. Le Premier ministre Choguel Maïga a d'abord annoncé qu'une série de plaintes pourrait être déposées devant des juridictions internationales contre les sanctions promulguées par la CEDEAO. Ensuite, les tensions diplomatiques se sont succédées autour des accords militaires existants entre le Mali, la France et plus large les pays européens. Dénonciation d'une violation de l'espace aérien par un avion militaire français le 12 janvier. Refus de survol du territoire pour un avion allemand le 20 janvier. Annonce d'une demande de relecture de certains accords de coopération militaire par le président de la transition Assimi Goïta. Enfin, le 24 janvier, un communiqué du gouvernement malien demande le départ du contingent danois de la force Takuba.